Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle et on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous actuellement. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai sorti des cartes de l'oracle des licornes. Donc, vous avez en premier le nuage avec la fluidité, en deuxième la sirène avec, on va dire, l'audace, et en troisième la vague avec l'intensité. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire votre choix. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, là, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la fluidité avec le nuage. Alors, on est un petit peu dans des énergies de lâcher prise. Peut-être que, voilà, il y a une espèce d'impermanence dans votre relation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être, on va dire, acquis la leçon de lâcher prise, de laisser les choses se faire un petit peu au gré du vent, de ne pas forcément chercher à contrôler, à être un petit peu dans l'accueil, dans on verra bien, et à profiter un petit peu. Il y a une notion de fluidité, mais d'impermanence, hein, finalement, de suivre le mouvement, de se laisser porter et puis d'accueillir ce qui se présente à vous. Ça peut être aussi, pour certains, je reçois des nouvelles rencontres que vous venez de faire, qui n'étaient pas spécialement prévues, que vous n'avez pas cherché. Et puis on est dans on accueille, on verra bien ce qui va se passer. Alors, pour voir si ça vous parle un petit peu, on va aller voir les énergies de la relation. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est peut-être qu'il y a un autre tas qui est pour vous, ou une autre vidéo, parce que c'est un thème que je fais assez régulièrement pour voir l'évolution, ou pour justement, s'il n'y a pas de tas qui vous correspondent. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, je suis désolée, je suis encore un peu malade avec le froid. Alors, au niveau des énergies de la relation, oh ouais, beaucoup de nouvelles relations, vraiment, j'ai l'impression. On est dans cette petite tentation qui se présente. On a envie de croquer le fruit. C'est intéressant, ça se passe bien. A priori, on est sur... J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un où vous êtes avancé dans la relation. Soit c'est une nouvelle rencontre, voilà, un petit bonbon qu'on a envie de croquer, soit... c'est peut-être quelqu'un où ça a toujours été un petit peu instable et puis là on est dans ça revient un petit peu, est-ce qu'on va se laisser tenter ou pas, voilà. Mais dans tous les cas, on est dans des énergies où on ne se projette pas pour le moment, on accueille et c'est en très très bon état d'esprit. On va voir ce qu'on a d'autre. Ouais, on est dans la passion, l'énergie, l'innocence. Moi, je vois beaucoup de départs quand même. Hein. Je vois beaucoup de départs, de débuts, hein. de débuts de nouvelles relations, peut-être, de choses voilà, où on n'a pas encore projeté, on n'a pas encore concrétisé. On est dans voilà, un petit flirt, quelque chose qui débute. On voit où ça nous mène. Hein. Il y a pas la volonté de contrôler. J'ai l'impression qu'il y a quand même des interactions entre vous. Ouais, voilà, on est dans la spontanéité. On n'est pas du tout dans l'optique de se dire c'est peut-être l'homme ou la femme de ma vie, je veux ci, je veux ça, non, on est c'est intéressant, ça me plaît, j'ai envie de voir ce que c'est, mais je me mets pas de pression, j'accueille les petits moments qu'on passe à deux, les petites interactions qu'on a. Il y a peut-être pas mal de communication entre vous, plutôt écrite, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, on est sur quelque chose a priori d'assez léger. On va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir ce que cette personne pense un petit peu de vous. Si elle pense à vous aussi. Alors, donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ah ouais, bon, on est un petit peu sur le même... sur la même chose, hein. Là, moi, j'y reçois de l'intensité. C'est... ouais. J'ai l'impression que tous les deux, c'est un petit peu, voilà, c'est arrivé de manière peut-être inopinée, c'était pas prévu, et puis c'est assez sympa, on n'a pas envie pour le moment, de chercher plus loin, alors peut-être qu'il y a une projection, on va voir ça, mais on est dans l'accueil, de son côté aussi. Visiblement, il y a quand même pas mal de connexion, de lien. Il y a un truc assez fort, hein, mine de rien. C'est pas juste un petit béguin ou un petit crush. Il y a quelque chose de sous-jacent, d'un petit peu plus fort que ça. Mais on est sur la légèreté des deux côtés. Ça, c'est plutôt bien. Après, la fluidité, effectivement, hein, peut faire référence à votre relation de manière générale. C'est-à-dire d'être tous les deux un petit peu sur cette même longueur d'onde.
Alors, là, on est dans le silence. L'abondance. On se retient un petit peu de dire les choses. C'est-à-dire que cette personne apprécie le lien que vous avez, apprécie la connexion que vous avez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On se dit que vous pouvez être quelque chose de positif. Maintenant, on est un petit peu dans la frustration. On est un petit peu dans... autant parce que peut-être parce que vous êtes dans l'accueil, dans le lâcher-prise. Vous n'êtes pas dans la stratégie, la manipulation, on essaie de franchir des étapes. Cette personne déplore un petit peu le manque de communication directe. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que oui, on n'a pas non plus spécialement pour le moment envie d'être dans le sérieux de la chose. Pour autant, on se projette peut-être un petit peu. On se dit que ça peut être très très sympa, que ça peut déboucher sur quelque chose. Mais on se dit, ça manque un peu de peut-être de direction, voilà, moi j'aimerais savoir où on va, j'aimerais savoir si vraiment c'est réciproque, est-ce que la personne elle pense comme moi, est-ce que... On se pose peut-être un petit peu de questions de son côté, hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ouais, bon, bah, l'attraction, clairement, elle est là. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, là, on se méfie de vous. J'ai pas l'impression qu'on se méfie de vous parce que vous donnez matière à vous méfier. C'est plutôt qu'on se méfie justement par rapport à ce manque de communication. L'attraction est là, maintenant la personne a du mal à vous cerner sur vos intentions. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'intention. Vous êtes dans l'accueil, vous prenez les choses et peut-être que, du moins dans la manière dont vous l'exprimez, cette personne ne voit peut-être pas où vous voulez en venir. Donc, c'est pas que cette personne pense que vous allez lui faire à l'envers, c'est pas vraiment ça. C'est que cette personne a peur que vous ne soyez pas sur le même état d'esprit. Se dit que peut-être que vous aimez bien ce flirt, vous aimez bien cette communication, ces choses-là, mais que ce n'est peut-être rien de plus que cela. D'accord. Visiblement, cette personne sait quand même qu'il y a une attirance réciproque et mutuelle. Maintenant, j'ai l'impression qu'il ou elle a peur que ça n'aille pas plus loin que ça. Que il ou elle a peur que juste ça reste comme ça et que finalement, peut-être que ça ne grandisse jamais, que ça reste à ce stade et que puis ça se finisse un petit peu par s'enterrer. Donc, on a une méfiance un petit peu par rapport à ça. Ça peut être pour certains d'entre vous, je reçois ce message. Alors, gardez en tête que c'est une guidance générale, hein, ça peut pas résonner pour tout le monde, certains trucs, surtout comme ça. J'ai l'impression que cette personne vous aime beaucoup, il y a une attirance, ça, on reste là-dessus. Par contre, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas libre. Et cette personne a l'impression que vous mentez à vous-même, que vous lui mentez en reniant un petit peu cette attirance, en étant dans je sais que je lui plais, mais cette personne ne veut pas se positionner parce qu'il y a quelque chose derrière. Cette personne ne veut pas assumer ce qu'il ou elle ressent. Alors, ça peut être parce que vous êtes en couple ou juste comme ça, il y a des énergies comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette histoire de tromperie. C'est que, pour certains d'entre vous, la personne à laquelle vous pensez pense que vous luttez contre vous-même, que vous êtes en combat intérieur, que vous refusez de dire les choses, que vous refusez d'assumer, alors que c'est pas forcément le cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, c'est pour ça que j'avais cette énergie triangulaire de votre côté. Ça peut être de son côté aussi, j'ai plus l'impression que c'est du vôtre, ceci dit. Après, on a beaucoup de respect pour ce que vous êtes, on a beaucoup d'estime pour votre courage notamment, mais pas que pour ça, pour votre force. Moi, je reçois beaucoup d'énergie comme ça, de respect pour votre force, pour votre charisme, pour votre stabilité, pour vos valeurs. Il y a un côté très droit dans l'esprit de cette personne que vous dégagez et où il y a énormément de respect par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas énormément de projections et qu'on accueille les choses comme elles viennent, parce qu'on ne sait pas trop où on se dirige. Peut-être parce qu'il y a une tierce de votre côté, peut-être parce qu'il y a une tierce de son côté aussi. Pour moi, c'est pas forcément une relation qui est libre de toute contrainte et de tout obstacle. Donc,
Il y a des énergies comme ça où, pour moi, il y a peut-être une tierce impliquée. Pour autant, on n'a pas envie que ce soit de son côté, par rapport à sa relation, s'il ou elle est en couple, ou par rapport à la vôtre, de mettre une pression quelle qu'elle soit. On n'en est pas à ce stade. Là, on a juste envie d'accueillir le chose, de pas se prendre la tête. On a conscience qu'il y aura un choix à faire, peut-être à vous, peut-être à lui ou à elle. Il y aura un choix à faire à un moment, mais on n'en est pas là. On se dit qu'il faudra peut-être être courageux, que ce soit vous ou cette personne, mais ce n'est pas le moment de mettre des mots dessus, dans la tête de cette personne. On est plus dans l'accueil, de vérifier, de voir cette attraction, où est-ce que ça nous mène. On laisse un petit peu de côté ce qui peut être anxiogène pour le moment. Alors ensuite, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y aura des décisions à faire. Bon, ok, on a une énergie de flammes jumelles. Alors, il peut y avoir des flammes jumelles dans le tas, des âmes sœurs, des relations karmiques, hein, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on a ce que je ressentais, cette évidence, un petit peu cette sorte de cadeau. On est arrivé là un peu par hasard, on vous a mis... Par hasard, hein, bien évidemment, on vous a mis sur le chemin l'un de l'autre, c'est pas pour rien. Et visiblement, cette relation... pour la majorité d'entre vous, est prévu parce qu'il y a des décisions à prendre. Que ce soit de votre côté ou de son côté, il y a des décisions qui doivent en découler, qui sont importantes pour la suite de votre parcours, de votre éveil, etc. Moi, c'est ça que je reçois. Encore une fois, comme c'est une guidance générale, c'est un petit peu compliqué de savoir où est la tierce, où sont les décisions à prendre, etc. Là, c'est bon, on peut pas faire au cas par cas. Mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous et adaptez-le à votre situation. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Ouais, il y a quand même beaucoup de... Il y a une envie de réussite. Il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup d'estime, je trouve. Il y a beaucoup de respect pour ce que vous... et d'admiration. Voilà. Pas d'admiration dans le sens sacralisation, idolâtrie, non. Mais il y a beaucoup d'admiration pour ce que vous êtes, de respect, de reconnaissance pour surtout pour votre force, pour votre détermination, pour vos valeurs. C'est quelque chose que cette personne aime énormément. Il y a énormément de respect pour ça, pour ce que vous dégagez. Vous êtes à ses yeux quelqu'un de droit, quelqu'un de fort, quelqu'un de carré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui s'y tient, qui n'a pas peur de travailler, de bosser, de se donner les moyens de réussir dans ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et ça, c'est quelque chose de très important qui justement qui amène ce respect et donc aussi ce respect des décisions et cette pleine confiance en vos capacités d'analyse, de décision, etc. Cette personne, j'ai l'impression que la relation a encore une fois quelques obstacles, quelques ennuis, que ce soit de son côté, de votre côté, peu importe. Cette personne, quand je disais on laisse un peu de côté ce qui est anxiogène, c'est le cas, mais ce n'est pas anxiogène en fait. C'est comme si cette personne savait, au fond d'elle, avait cette certitude, qu'on ne peut expliquer, que vous allez gérer. Quoi qu'il arrive, il y a une grande confiance en votre capacité à prendre la bonne décision, à trancher, à être juste, à supporter aussi des choses sans après que ce soit dans le côté toxique, les reproches, la souffrance, le mal-être, etc. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, si vous êtes dans une relation, bien sûr que je pense que il ou elle à un moment voudra être en couple avec vous, mais aujourd'hui ce n'est pas une crainte parce que on a énormément de respect pour ce que vous êtes, on sait que vous prendrez la bonne décision pour vous et ça lui va. Tu veux rester en couple, alors si tu penses que c'est la bonne décision pour toi, bien sûr que ça me fait du mal, mais j'ai pleinement confiance en ton cheminement, en ce que tu as estimé être bon ou pas bon, et je n'ai rien à dire. Si tu estimes que tu veux être avec moi, je sais que tu vas gérer les choses, je serai un soutien, il n'y a pas de souci, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un très grand calme en fait, il y a une espèce de confiance, de limite aveugle, on sait que cette personne sait, enfin du moins est convaincue que vous savez ce que vous faites. Hein, je ne veux pas vous mettre la pression sur les épaules, parce que c'est peut-être pas du tout ça, mais dans sa tête, c'est ça, c'est je sais que il ou elle fera ce qu'il faut, que ce sera le meilleur pour lui ou pour elle, et que ce sera le meilleur pour moi, et que ce sera le meilleur pour nous deux. Il y a énormément de confiance là-dessus. Donc,
c'est plutôt, bon, encore une fois, hein, je ne veux pas vous mettre la pression, mais c'est quelque chose de très sain, pour le coup, de très sympa à canaliser. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ah ouais, hein, vous êtes un petit peu tout ce que cette personne recherche, hein, le ou la femme parfaite. On a envie alors de tester. On a envie de tenter, de communiquer. J'ai encore cette communication qui ressort, d'apprendre à vous découvrir. Vous avez un côté très enthousiasmant pour cette personne. Alors, on se met pas la pression, on se projette pas, on n'est pas dans un plan d'attaque, mais c'est comme si chaque chose que il ou elle découvrait de vous lui donnait l'envie d'en découvrir encore davantage. Il y a un petit peu cette recherche perpétuelle de choses. Et vous mettez des choses en cause forcément. Hein. C'est une histoire, un peu une histoire de fin de cycle, de nouveau cycle, de renaissance. J'ai l'impression que vous refaites peut-être sortir certaines choses, hein, chez cette personne. On a envie encore une fois, de vous suivre. On a pleinement confiance en vous, en vos capacités de mener à bien la relation, le projet, etc. On sait que ça va pas être évident pour soi, mais aussi pour vous. On sait que c'est peut-être la relation que vous pourriez avoir tous les deux serait magnifique, serait belle, mais il va falloir travailler pour aller la chercher. Ça va pas être évident, ça va pas être simple. Il va y avoir des responsabilités, des choses à assumer, des obligations auxquelles il faudra faire face. Mais dans la tête de cette personne, ça en vaut le coup. Et il ou elle sait, ou du moins pense que vous avez les épaules. Après, voilà. On a quand même, alors je dirais pas de la culpabilité, mais beaucoup d'empathie par rapport à vous, par rapport à peut-être une situation délicate dans laquelle vous êtes, dans laquelle cette personne peut être également, parce qu'il y a vraiment des énergies triangulaires. Hein, là, ça ressort depuis le début. J'ai l'impression que c'est comme si votre relation, du moins de son point de vue à lui ou elle, hein, parce que là je suis pas allée les creuser chez vous, cette personne sait. Cette personne sait que c'est évident. Et pour le coup, on a eu 2 fois un peu des énergies Twin Flames. Sachez que dans ce tas, vous êtes beaucoup plus dans les énergies du runner que dans celle du chaser. Hein. Je vous le dis. Parce que là, il y a une confiance absolue en vous. On se remet à vous. On vous surestime. Alors peut-être pas, hein, mais on a une grande admiration, etc. Oui, le chaser peut être aussi comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui serez peut-être à même de vous dire oula, ça fait trop d'un coup, que cette personne. Sachez-le. Après, il peut y avoir des runners dans le tas. Hein. Moi, je canalise la majorité. Voilà. Donc, cette personne, en tout cas, bon, vous êtes clairement le ou la femme de sa vie, hein, à ses yeux. Il y a une espèce de certitude que ça peut être magnifique, que ça va fonctionner. Maintenant, on se dit que, voilà, peut-être que comme la situation est un peu délicate, à un moment, ça peut avoir un loupé et ne pas fonctionner. C'est une des craintes de cette personne. Mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de confiance par rapport à la certitude de ce lien qui est particulier entre vous. Alors, on va regarder s'il y a des messages. Peur de ne pas être à la hauteur. Ouais, est-ce que je ressens beaucoup d'idéalisation, d'estime, de respect? J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Il y a peut-être dans ce tas des flammes jumelles qui se retrouvent et où les énergies ont switché. Hein. C'est possible. Parce qu'il y a ce lâcher-prise qui fait que, pour moi, vous avez quand même déjà évolué spirituellement au niveau de l'éveil, au niveau du parcours sur vous. Ça peut être des retours de Twin Flames, la personne à laquelle vous pensez, etc. On n'est pas spécialement dans des énergies d'action, hein, je vous le dis. On a tendance à peut-être un petit peu tout vous mettre sur les épaules. Cette personne n'est pas confiante quand même. En soi, cette personne, elle a beaucoup d'attentes, elle a beaucoup de certitudes. Et c'est marrant parce qu'au début, j'avais vraiment cette énergie de ça fait pas longtemps
que vous connaissez. Donc ça peut être la rencontre de cette personne, ça peut être effectivement sur un parcours de Twin Flames, ce début de parce que vous avez tellement évolué que vous ne connaissez plus vraiment la personne. Toujours est-il que on a quand même une espèce de dissonance, et c'est pour ça que j'ai cette énergie de flamme jumelle qui est sortie, ou peut-être d'âme sœur, de relations karmiques, etc. C'est que on est sur une espèce de dissonance entre la matière et le ressenti. Dans la matière, pour moi, ça fait pas énormément longtemps que vous vous connaissez, c'est peut-être tout récent, etc. Par contre, au niveau émotionnel, on est sur des certitudes, on est sur des évidences, on est sur des convictions, on est sur quelque chose de très 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 fort, de très intense, et quand même d'assez, oui, il y a quelques peurs, il y a quelques angoisses, etc. On vous met des choses, des responsabilités un petit peu sur le dos, mais on est sur quand même quelque chose d'assez sain. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, la petite sirène. Alors là, on parle un petit peu d'audace. On n'a pas forcément envie d'être dans la passivité. On n'a pas forcément envie de subir les choses. On est sur, on a envie d'être acteur de sa vie. On a envie d'être le héros ou l'héroïne de sa propre histoire. On a envie de partir à l'aventure. Voilà. On va aller développer un petit peu les énergies générales de la relation, voir si ça résonne pour vous, si ça correspond. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir peut-être un autre état. Si jamais il y en a aucun qui vous appelle ou qui résonne, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. C'est un format que je fais assez régulièrement pour voir l'évolution, ou justement s'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas. Et puis voilà. Alors, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes. Bénédiction. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Peut-être une rencontre prévue. On va les développer un petit peu. Alors, c'est un petit peu brouillon votre histoire là-dedans. Hein. J'arrive à la dernière quand même. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou tout ça. Hein. Un petit peu flou. Ouais, c'est un petit peu la pagaille. Alors, pour moi, vous avez beaucoup de choses qui sont pas dites. Hein. Il y a beaucoup de non-dits, et j'ai l'impression qu'on fait un petit peu abstraction de tout ça. Ouais, j'ai l'impression que il y a peut-être, on se base sur... C'est mon avis, hein, quelque chose qui a évolué, mais on n'a pas pris en compte l'évolution. C'est-à-dire que ça fait peut-être référence à une personne, à un ex, à une ex, à une personne que vous connaissez depuis un petit moment, qui, à un moment, la relation était ouverte, d'accord, au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que les choses ont évolué. Ça ne veut pas dire que la relation est fermée, ça veut dire que temporairement, j'ai l'impression que on cache des choses, que c'est pas forcément très ouvert, que on est dans une espèce d'entre-deux, où la personne, pour moi, a un petit peu lâché l'implication dans la relation, et vous essayez d'endosser la part manquante pour revenir à cette équité. C'est-à-dire que, je sais pas si ça va être très clair, avant, on était comme ça, dans la relation, chacun s'investissait un peu, voilà, flirt, etc., on est en couple, peu importe, et puis cette personne s'est un peu désinvestie, pour une raison ou quelconque, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des préoccupations de son côté, des choses à gérer, cette personne s'est un peu désinvestie. Donc pour vous, pour pas lâcher le lien, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ça. Et on est dans on va chercher ce qui manque, on essaie de proposer, d'être force de proposition, d'être dans la spontanéité, d'ouvrir les perches, de machin, mais on porte énormément de poids sur les épaules, sans vraiment vouloir avoir peut-être l'honnêteté de reconnaître que c'est pas tout à fait bien et que c'est plus tout à fait équilibré. C'est-à-dire qu'au lieu de peut-être chercher à comprendre pourquoi cette personne a eu ce retrait et puis adapter ou laisser revenir, on a peur et on va chercher. Voilà. Donc c'est un truc un petit peu confus, un petit peu inégal, et j'ai l'impression un petit peu subjectif. On va aller voir tout ça. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne pense de vous, si il ou elle pense à vous aussi. Hop, voilà. Alors. Ok, il y a eu une révélation. Gestation. Allez.
J'ai cette énergie un petit peu de... Les révélations, pour moi, c'est un petit peu ce que je ressentais au début. Cette personne a des choses à côté à gérer qui sont un petit peu prioritaires et on met le projet en pause. Avec vous, on met un petit peu de côté. Alors, ça veut, encore une fois, hein, ça veut pas dire qu'on ferme la porte. C'est plus, effectivement, je ressens un léger désinvestissement. On met un petit peu en pause, on met un petit peu de côté. On n'oublie pas, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la préoccupation principale. On va voir ce qu'on a d'autre. Après, c'est toujours source de positivité, mais effectivement, on est dans un peu l'énergie de l'ermite, on prend un petit peu de distance. Alors après, sachez que cette personne, même si ça peut être de son fait la distance, déplore un petit peu cela. Hein. C'est quelque chose qui, vous lui apportez de la joie, vous lui apportez des choses positives. Maintenant, par la force des choses, on est obligé de récupérer un petit peu de distance, de prendre un peu de distance, de récupérer tout ça, son autonomie, de faire des choses de son côté, traiter des choses de son côté. Et c'est un petit peu compliqué. J'ai encore une fois, pour certains d'entre vous, ça reste une guidance générale, donc prenez si ça résonne, sinon c'est pas grave. Les personnes à laquelle vous pensez, ça peut être une personne qui était en couple et qui aujourd'hui pense franchir le pas ou est en train de franchir le pas d'une séparation, d'un divorce et qui, par nécessité, met de la distance avec vous. Et vous, il y a une certaine insécurité par rapport à ça. On comprend pas forcément pourquoi cette personne prend de la distance, etc. Mais voilà, c'est pour certains d'entre vous, cette personne a des réflexions et des choses à faire par rapport à son couple actuel ou son couple précédent, etc. Pas pour tout le monde, ça peut être d'autres facteurs externes qui expliquent un petit peu cette distance. Pour autant, on est dans de la distance matérielle, émotionnellement, on pense quand même à vous, hein, on ne ferme pas la porte. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ouais. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Hein. On a beaucoup de sentiments pour vous, hein. C'est pas le problème. Hein. On pense beaucoup à vous. Maintenant, on a des choses à se libérer dans la matière avant. Peut-être vous aussi. J'ai l'impression que, alors, vous saurez à quoi ça fait référence, mais cette personne pense et est convaincue que le temps qu'il ou elle passe à gérer les choses de son côté, vous devriez en faire de même. Cette personne a le sentiment que vous aussi, vous devriez vous libérer de certaines choses. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais maladroitement. C'est-à-dire que, vous voyez, là, cette personne pense que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est ce que vous faites, mais vous le faites à travers la relation, peut-être. Alors, pas forcément, hein, vous pouvez l'exprimer dans d'autres domaines, et là, c'est bien. Vous êtes dans les bonnes énergies maintenant. C'est vrai qu'il faut, de son point de vue, du moins, il faut vous concentrer peut-être sur certains aspects de votre vie, investir cette énergie pendant cette espèce de pause, cette espèce de gestation, cette espèce de prise de distance pour régler les choses, pour avancer également pour vous. Hein. Donc, on est sur quelque chose d'assez réfléchi, d'assez mature, d'assez sage, de toi et moi, pour le moment, je ne peux pas, ce n'est pas possible, je règle mes choses, règle les choses de ton côté, et quand on se retrouvera, ce sera super. En gros, c'est un résumé un petit peu de ce qui se passe dans sa tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, on est en plein dedans, hein, la patience et le champ des possibles. Oui. Oui, on voit des projets, on voit un avenir, on voit des choses, on se dit qu'on peut, cette gestation, aboutir à un projet commun, une relation, quelque chose. Maintenant, ce n'est pas le moment. Et quand le moment sera venu, alors on pourra se réouvrir à tout ça et peut-être plonger de manière un peu plus profonde pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Hein. Bon, on est sur une légère pause. Après, je suis pas inquiète, hein, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas loin des yeux, loin du cœur. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans la fuite. Voilà, c'est une histoire de patience. Hein. Ouais, normal. On pense à vous, hein. On pense à vous. On est en train de régler pas mal de choses dans sa vie, j'ai l'impression, de son côté. Hein. On pense à vous. Alors,
il y a un petit peu de souffrance par rapport quand même à cette distance, hein, encore une fois, peu importe qui en ait l'initiative, même si j'ai l'impression que c'est plutôt cette personne. Maintenant, dans sa tête, c'est nécessaire, et puis il y a des choses à faire sortir, à régler, vraiment dans la matière, à changer, à guérir aussi, avant de pouvoir avancer avec vous. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être plus en contact. C'est pour ça que j'avais cette énergie où vous allez chercher, peut-être que vous essayez de renouer la communication, que cette personne est plutôt dans la fuite. C'est possible, vous pouvez très bien être en contact également, mais peut-être beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai quand même ce désinvestissement un petit peu de la relation, mais qui n'est pas lié au sentimental, qui n'est pas lié à vous, qui est vraiment lié à des choses externes. On va voir ce qu'on a d'autre. Hop, je suis désolée, je le brasse un peu. Alors. Ouais. La personne a l'impression quand même que... Alors, je vous le dis, hein, cette personne fait des choses de son côté, etc. Maintenant, j'ai l'impression que il ou elle a peur que... parce que c'est important pour cette personne que vous avanciez pour vous pendant ce temps, que vous vous libériez de certaines choses, etc. Et cette personne a peur que vous soyez dans l'attente, sachez-le. Cette personne a peur que sans lui ou sans elle, vous n'arriviez pas à avancer tout seul, à faire des choses de votre côté, etc. Donc, peut-être parce que il ou elle n'a pas beaucoup de visibilité sur ce que vous faites, sur votre vie en ce moment, etc. Donc, sachez que, voilà, si vous, vous souhaitez, mettons, retrouver cette personne ou vous projeter, etc., il est important que vous utilisiez cette pause pour avancer de votre côté. Sinon, il risque d'y avoir un décalage après, hein, quand vous allez vous retrouver. C'est important. Et c'est une des craintes de cette personne. On va aller voir avec le tarot. On voit plus loin, hein, on se prépare, on commence à mettre des choses en place. Sauf que les choses en place sont d'abord régler ce qu'il y a de son côté avant de mettre des choses en place pour être avec vous. Donc, on est vraiment sur une optique d'avancer vers vous, hein. Alors, il y a un petit peu de stagnation parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a des choix ou des actions à mettre en place qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Donc, on procrastine peut-être sur les derniers détails, sur les choses qui sont plus difficiles à mettre en place. Mais on garde en tête que c'est ce qu'on veut, hein. Ouais, on a envie de faire les choses bien. On a vraiment envie. Ouais. Ça ressemble un petit peu à l'énergie du tas numéro 1. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des relations particulières dans le tas, des flammes jumelles, des âmes sœurs, des relations karmiques, que sais-je. C'est général, on ne peut pas les voir au cas par cas. Parce qu'il y a vraiment ces énergies un petit peu, on règle les choses de son côté. Vous êtes un petit peu trop dans l'attente peut-être. Cette personne a quand même l'impression que... Bon, clairement, vous êtes le bon ou la bonne, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, dans ses pensées. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas se laisser... Cette personne est sage, elle est mature, il ou elle met vraiment ses priorités en place, hein. C'est vraiment ce qu'on peut voir. Il y a une grande maturité. On veut faire les choses correctement. On veut pas être injuste. On veut pas que ça vous retombe dessus ou que ça lui retombe dessus. On sait que avant en gros, imaginez que le projet de cette personne avec vous, c'est comme si c'était bâtir une maison. Eh ben, la personne, elle va pas aller choper son ciment, sa truelle et ses parpaings et commencer à monter les murs. Non, la personne, elle dit, ok, moi, je veux que ça soit une maison cool, je veux être bien dedans, je veux être tranquille. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai déjà commencé à dessiner les plans. Une fois que j'ai dessiné les plans, je vais vraiment me poser les questions de est-ce que c'est ça que je veux, est-ce que c'est pas ça que je veux. Ensuite, je certifie, je dis, ok, c'est ça que je veux, maintenant, je suis sûre. Et après, on prend les choses une par une. Avant de construire la maison, bah, il faut se renseigner quel matériel je vais devoir commander, combien j'aurai besoin de ciment, combien j'aurai besoin de ci, combien j'aurai besoin de ça, ok? Et cette personne-là, elle en est un petit peu entre l'élaboration des plans et l'achat des marchandises. Oui, c'est une métaphore vraiment pourrie, mais j'avais que ça sous la main.
Donc, on est en train de conceptualiser le truc, de vraiment vérifier les étapes de tout ce qu'il y a à faire en amont avant de se lancer dans la construction. Histoire qu'une fois qu'on soit lancé, tout aille bien, tout soit bon, qu'il n'y ait pas besoin de revenir dessus et que les fondations soient solides aussi. Hein. C'est une espèce d'investissement et de pari sur l'avenir. On parie sur vous, donc on veut faire les choses correctement. Maintenant, forcément, ça implique des responsabilités, des obligations, des choses à faire, des choix à faire, des décisions qui peuvent être difficiles à prendre. Ça nécessite beaucoup de choses et cette personne, elle est patiente parce qu'elle se dit que ça vaut le coup et elle espère que vous le serez également. Maintenant, il ou elle a peur que soit vous soyez pas patient et que vous partiez, mais c'est pas tant que ça. J'ai l'impression que cette personne a peur que vous ne soyez pas assez patient et que vous décidiez de peut-être précipiter les choses alors que ce n'est pas le moment pour ça. Voilà, même si il ou elle comprend hein, la souffrance que ça peut être, que ça peut être pesant pour vous, que ça doit pas être évident. Pour cette personne, c'est vraiment la meilleure décision à prendre, c'est la meilleure situation possible. Et là, on est un petit peu dans, il faut gérer les choses, il faut se traîner tout ce qui est chiant, comme ça on le fait et après on est tranquille. Voilà, c'est un état d'esprit qui est en soi tout à fait légitime et cohérent. On va aller voir ce qu'on a au niveau des messages pour vous. Ok, celle-ci a sauté. Voilà, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je vais faire évoluer positivement la situation. C'est un peu ça. Je ne suis pas vraiment disponible, je n'ai peut-être pas énormément de contact avec toi, peut-être que tu doutes, mais fais-moi confiance, je travaille sur moi, je travaille sur nous et on va y arriver. Cette personne, elle est convaincue de faire les bonnes choses, elle fait de son mieux, mais il ou elle a peur que vous ne compreniez pas et que vous en souffriez. Hein. C'est vraiment une crainte. Ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre hein? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà. Alors, attention, prépare-toi, c'est pas dans les jours qui viennent. Alors peut-être on n'est pas au cas par cas, mais là on est quand même sur, voilà, je règle mes choses, mais j'arrive. On veut, cette guidance finalement, je pense qu'elle est là pour confirmer des choses que vous savez déjà, mais elle est là pour vous rassurer, parce que être dans l'attente, c'est pas forcément évident. Cette personne revient vers vous, cette personne pense à vous, cette personne a des sentiments pour vous. Maintenant, il ou elle a besoin de temps, et ce n'est pas du temps parce qu'on a peur, parce qu'on cherche des excuses, parce qu'on est dans le déni, non. C'est parce qu'on a des choses à régler pour que ce soit propre, pour que ça fonctionne bien. Donc, rassurez-vous, cette personne, elle arrive. Ça prend du temps, mais parce que il faut que ce soit bien fait. Voilà. J'espère du coup que cette guidance vous aura rassuré, vous aura un petit peu éclairé, un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le thème numéro 3, la vague avec l'intensité. Alors là, on est plus dans des énergies un petit peu de... on saisit les choses qui se présentent et on est... Moi, j'y reçois de la positivité et de la résilience. Hein. C'est-à-dire que la vague, on la surfe. On ne se la prend pas en pleine poire, on la surfe. On sait faire, je sais plus l'expression, du bon pain de toute chose, quelque chose comme ça. Voilà, c'est qu'on prend ce qui nous arrive dessus et puis on en fait quelque chose de positif. Pour moi, vous avez peut-être vécu pas mal de difficultés en amour et aujourd'hui, voilà, vous êtes un roc, on sait avancer. Alors, on va aller regarder dans quelles énergies vous êtes dans cette relation, histoire de voir si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Je vous invite à aller en voir un autre éventuellement, ou à aller voir une des vidéos similaires, parce que c'est un contenu que je fais régulièrement pour voir les évolutions, ou pour justement, bah, si ça ne vous correspond pas, que vous puissiez trouver quand même une réponse. Sur ce, alors, dans quelles énergies vous êtes au niveau de cette relation ? Ok, dans la méditation. Bon, il ne se passe peut-être pas grand-chose en ce moment. On va aller voir un peu. Ok. Oh. Ok, alors j'ai l'impression qu'on médite ou qu'on se pose des questions pour aller plus loin, quand même. Pour une espèce d'engagement, pour... Alors, c'est très intense, votre relation, ça c'est clair, de toute façon ça ressort. Et
j'ai l'impression que peut-être que vous n'êtes pas... Alors, pas... Je vais vérifier, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une dissonance entre les deux énergies. C'est-à-dire qu'il y en a un, peut-être vous, qui est super hypé, super content, c'est génial, on fonce, on y va, on s'engage, on fait des trucs. Et que l'autre est peut-être un peu plus en retrait de tranquille. Voilà. Allez voir ce qu'on a d'autre. Ouais. En fait, j'ai une énergie très très forte alors si en fait si on fait comme ça, hein, une énergie très très forte de spontanéité, de vitesse, d'énergie, de passion, de on y va avec cette énergie-là de toute façon de vague. Et à contrario, j'ai un côté très tranquille, mais stable. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ça peut être une très très belle complémentarité. Après, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de frustration des deux côtés, parce que on n'est pas tout à fait sur le même la même longueur d'onde. C'est-à-dire que est-ce que vous, par exemple, vous cherchez cette méditation, cet engagement, vous voulez que les choses elles ralentissent, mais parce qu'elles se stabilisent, et que l'autre il a un peu tout feu tout flamme et puis il part dans tous les sens, il ou elle, ou est-ce que c'est vous qui avez envie de entre guillemets profiter parce que c'est une super relation, c'est intense et que la personne vous parle un petit peu de ralentir, que ça tombe un peu dans le pépère ou des choses comme ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les deux états d'esprit. Il peut y avoir aussi, et décidément ça va être un peu commun aux trois tas, une triangulaire de ce repos, cette méditation, parce qu'il y a un engagement qui ne permet pas d'aller à la vitesse que la deuxième personne, la vitesse à laquelle la deuxième personne souhaiterait aller. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous. Alors... Amour inconditionnel, bon ok, ça c'est cool, hein. Ça on le voyait, rejet. Ok, on est toujours sur cette espèce de dissonance. Alors, encore une fois, j'ai des énergies triangulaires, ça peut pas parler à tout le monde, mais soit cette personne est très amoureux ou amoureuse de vous et vous vous êtes engagé et cette personne a l'impression que vous la rejetez. C'est en gros, c'est vous qui êtes dans les énergies calmes, cette personne est dans une énergie beaucoup plus passionnée, soit inversement, ça reprend un petit peu ce qu'on avait, c'est que cette personne n'est pas prête à ouvrir la porte à cette relation et se sent un petit peu heurtée par les vagues, on va dire, de votre émotionnel, de votre amour. Pour autant, moi j'ai l'impression que peu importe le motif du rejet, qu'il vienne même de vous ou de cette personne, l'amour dans tous les cas est là. Ok ? Ça, c'est un point positif. C'est pas il y en a un qui aime l'autre et l'autre ne l'aime pas. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que l'amour est là. Maintenant, le rejet vient peut-être d'autres choses. Ça peut être une triangulaire, ça peut être une différence de vitesse ou de tout simplement d'objectif de vie par rapport au couple. Donc, c'est là-dessus que c'est un petit peu compliqué. Alors... Hop. Voilà, mariage, accord. Bon, alors là-dessus, on est quand même... On avait l'engagement, on avait l'anneau. Là, on a pareil, accord, officialisation et l'abondance. Ouais. C'est pas très très clair votre histoire, hein. Alors, est-ce que le rejet vient parce que cette personne est engagée ou que vous êtes engagé ou que il y a peut-être des fiançailles dans le tas. Encore une fois, prenez si ça résonne pour vous. Sinon, gardez en tête, c'est une guidance générale. Quand j'ai des informations, je les donne. Il y en a peut-être qui sont dans des situations un petit peu particulières où la tierce ne fait pas référence à un mariage qui dure depuis un moment, mais à des fiançailles. C'est-à-dire que peut-être que la personne à laquelle vous pensez vient de se fiancer et va se marier prochainement, ou peut-être vous. Ce qui fait qu'il y a ce côté un petit peu plus précaire au niveau de ça. Après, personne ne se projette avec vous, hein. Non, moi j'aimerais bien qu'on va essayer de développer un petit peu là ce rejet, parce que c'est quoi cette histoire, hein. Hop, je vais aller creuser un peu. Voilà, pas pour tout de suite, visiblement. On va aller voir le reste. Pas pour tout de suite. On n'est pas fermé. C'est une remise à plus tard, j'ai l'impression. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Amour véritable. Bon, on est sur du cœur là. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais.
J'ai vraiment l'impression que c'est un truc très pragmatique qui fait que... Et ça peut être un mariage, hein. Ça peut être clairement de votre côté ou de son côté qui fait que ça bloque. Parce que clairement, l'amour, il est là. Hein. Entre l'amour inconditionnel, cette énergie-là, celle-là, l'amour véritable... Alors, celle-ci, je suis mitigée parce que ça peut faire référence, on a eu 2 fois cet anneau, au niveau général, ça peut être, comme dit l'un de vous, qui est déjà engagé. Pour autant, l'amour, il est là, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on a d'autre. Énergie masculine, ouais. Au niveau du concret, ça bloque, hein. Équilibre. Ouais, moi, j'ai vraiment des énergies tierces dans le tas. Alors, est-ce que c'est... Encore une fois, ça va parler peut-être à très peu d'entre vous. J'ai l'impression que dans l'histoire, il y a des mariages de raison ou des mariages arrangés, des mariages dans la matière qui sont organisés et qui vous séparent, qui vous divisent. Et ça peut faire un moment que vous êtes dans cette situation. Ça peut faire un moment que vous connaissez cette personne, mais vous saviez qu'il y a ce mariage qui était prévu, etc., que c'est compliqué de le rompre. On ne peut pas forcément faire différemment. J'ai vraiment un truc qui est très frustrant parce que j'ai un émotionnel qui est très fort. Cette personne a énormément de sentiments. Vous aussi, hein, même si c'est pas ce qu'on est censé canaliser, je le sens. Il y a un amour réciproque qui est magnifique, qui est vraiment beau, qui est inconditionnel, qui est véritable. Mais il y a cette histoire de matière au milieu avec un espèce d'impondérable. Donc là, il faudra adapter à votre situation. Moi, pour la majorité, j'ai l'impression qu'on parle de mariage. Ça peut être mariage avancé, ça peut être fiançailles, ça peut être relation en cours. Ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être différence, je dis ça comme ça, différence culturelle, pays étranger, différence religieuse peut-être. Toujours est-il que il y a on ne renonce pas à vous, hein, par contre. Juste maintenant, on ne peut pas. Je serais pas étonnée que vous alliez voir plusieurs tas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent un petit peu à droite à gauche là. Ouais, on est frustré. On est frustré dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a quand même foi, hein. On a quand même foi. En fait, on est frustré, on sait que c'est compliqué, il y a une espèce de jalousie aussi, donc ça, forcément, s'il y a une tierce, s'il y a un mariage, ça peut se comprendre. Pour autant, on a énormément d'amour et on sait que on a foi quand même dans cette histoire, on sait que à un moment, pas maintenant, mais à un moment, on sera réunis, à un moment, ça va fonctionner, parce que cet amour est véritable, parce que c'est une très belle histoire d'amour. Donc, on n'est pas tout à fait dans la patience, on est plus dans la frustration et la résignation quand même. Hein. Mais c'est beau quand même ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Hop. On s'est peut-être un peu éloigné de vous. Parce que autant il y a énormément de sentiments, autant je sens ce rejet. Alors soit il a été de votre côté, soit de son côté, qui a été assez ferme, où on a porté un masque, on a peut-être joué la carte de ça ne me fait rien, et puis de toute façon c'est comme ça. Pour autant, ça boue à l'intérieur, hein. Ça boue à l'intérieur. On avait besoin, cette personne n'était pas prête et cette personne avait... Enfin, la personne qui a rejeté, hein, que ce soit vous ou cette personne, celui qui a rejeté l'autre n'était pas prêt et pensait faire ce qui était juste, pensait faire ce qu'il ou elle devait faire de toute façon. Maintenant, il y a une espèce de quiproquo, c'est-à-dire que oui, on a voulu montrer que ça nous atteignait pas, on a voulu faire la personne forte, etc. Mais sachez que l'autre n'est pas du tout. Hein. La personne qui, entre guillemets, s'est fait rejeter a pleinement conscience de l'intensité des sentiments. Hein. C'est-à-dire que si c'est vous qui avez rejeté, sachez que la personne sait très bien que c'est que du flanc.
ok? Et si c'est lui ou elle qui vous a rejeté, je pense que vous savez que cette personne vous aime de toute façon. Donc voilà. Bon, c'est un peu, ça fait très Roméo et Juliette votre histoire quand même, hein, dans les vibes. Hein. C'est un peu ça, c'est on s'aime dans l'amour fou, mais c'est pas possible. Et alors la fin, j'espère qu'elle sera moins tragique. Je pense que ça peut difficilement être plus tragique, mais il y a quand même l'espoir de se retrouver. Hein. Il y a quand même l'espoir après de faire quelque chose, pas maintenant, clairement, parce que il y a ce choix qui a été fait, mais on est sur une espèce d'entre-deux. J'ai l'impression qu'on est dans le marchandage. On cherche peut-être encore à négocier pour vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, beaucoup de sentiments. Oui, on a la résignation, on a cette espèce de loi, d'obligation. En tous les cas, cette personne, dans les trois tas, hein, de toute façon, vous aime énormément. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai l'impression que cette personne, elle prend sur elle, elle est résignée, elle se dit, je ne peux pas échapper à ça. C'est vraiment, il y a une histoire d'impondérable. Alors, soit, encore une fois, mariage arrangé, obligation, je sais, ça peut être beaucoup de choses. Hein, vous saurez à quoi ça fait référence. Cette personne se dit, de toute façon, je ne peux pas. Ce n'est pas possible, j'ai baissé les bras, maintenant ce n'est pas le moment. Je vais endurer, je vais attendre, je vais faire ce qu'il faut, mais je sais que quand l'occasion se représentera, je la saisirai. Je ne perds pas espoir, je sais que cette personne c'est la femme de ma vie, je sais qu'on se retrouvera. Maintenant, j'attends que les choses tournent, j'attends que la roue tourne, j'attends de me sortir de cette situation. Et ça peut être vous, hein, on attend que vous sortiez de votre situation actuelle. On baisse les bras temporairement, on est résigné temporairement, mais pas sur le long terme, pas du tout. Ça, on y croit et on sait, on se dit que ça arrivera. Maintenant, on se dit, bon, bah, faut être patient. On est dans cette espèce d'équilibre un peu bancal et puis on attend que ça s'arrange hein, d'une certaine manière. On va aller voir les messages de cette personne pour vous. Ok. Alors, peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Prisonnier de ma vie, voilà, ça on était dedans. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. On est vraiment dans tout ce qu'on vient de dire. Hein. Et en dernier, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, on est clairement là-dedans. Cette personne, il y a un impondérable, il y a une prison autour d'elle, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas saisir cette opportunité avec vous pour le moment. On a peur de vous perdre par extension, du coup, parce qu'on vous aime énormément. On sait que c'est très fragile, que ça peut voler en éclats, même si on a quand même confiance en vous. Et on est visiblement, c'est pour ça que j'ai cet équilibre, j'ai cette résignation, mais pour moi, la personne n'a pas complètement lâché son espoir, n'a pas baissé les bras. On cherche quand même un petit peu peut-être à serpenter, à bidouiller, à voir ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Je vais voir s'il y en a un autre parce que j'ai l'impression que c'est pas fini. Vu comment elles ont sauté, voilà, cette personne a beaucoup de choses à vous dire, effectivement. Voilà, j'en ai encore 3 qui sautent. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient. Donc là, on est clairement avec ça, voilà. Là, on a je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Clairement, on avait beaucoup d'amour inconditionnel, d'amour véritable, etc. Et excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est énormément c'est pour ça que je sentais qu'il y avait d'autres messages que ce que je reçois. C'est que cette personne veut vous dire, alors indirectement, peut-être qu'il ou elle ne peut pas, ou il ou elle n'ose pas, vous voulez dire, cette personne veut vraiment vous présenter des excuses. Il y a beaucoup de culpabilité. Cette personne vous aime énormément, mais ne sait pas comment sortir de cette situation. Voilà. Alors, peut-être que vous, de votre côté, vous dites, bah oui, bah il y a juste à faire ci, à faire ça. C'est possible, mais cette personne se sent véritablement coincée, bloquée. Il y a beaucoup de conséquences à ses yeux. Et on vous aime, on essaie comme on peut, on attend que la roue tourne, on essaie de... Et il y a cette histoire, je sais plus lequel...
La providence va m'aider à aller de l'avant. Et on a cette roue de fortune ici, hein, de toute façon. Donc, pour moi, oui, c'est une étape à passer. Peut-être que cette personne doit se libérer d'une certaine emprise, ça peut être familial, de certaines obligations, et que cette étape est à passer avant de vous retrouver. Donc, voilà, on ne vous perd pas de vue. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'on veut vous présenter des excuses, on veut vous rassurer un petit peu. Mais c'est surtout vous expliquer je suis désolée, je t'aime, je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Ça me fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.